Il était une fois un royaume nommé Man, où les rues ressemblaient à des rubans d'argent et les eaux coulaient tranquillement dans les lits des rivières sous l'ombre de la forêt humide. Dans ce royaume, chaque maison brillait d'une propreté étincelante et les jardins fleurissaient en mille couleurs. Le roi de Man était fier de son royaume et ses habitants étaient respectueux de la nature. Les habitants de Man étaient réputés pour leur sens aigu de la responsabilité envers leur environnement. Ils savaient que la beauté de leur royaume dépendait de la manière dont ils le traitaient. Chaque matin, les citoyens de Man sortaient de chez eux avec des sacs en toile pour ramasser les déchets qui auraient pu souiller les rues étincelantes. Les jardins étaient soignés avec amour et les rivières étaient préservées avec une attention méticuleuse. Le roi de Man, un singe sage et bienveillant, était également un fervent protecteur de la nature. Il avait instauré des lois strictes pour préserver l'environnement, interdisant la pollution et encourageant la conservation. Grâce à ces efforts, Man était devenu un véritable joyau de propreté et de beauté parmi les royaumes voisins. Mais un jour, quelque chose d'étrange arriva. Du jour au lendemain, des montagnes de déchets apparurent dans les coins les plus beaux du royaume. Les rivières jadis claires se troublèrent, les rues argentées s'obscurcirent, et l'air se remplit d'une odeur désagréable. Les habitants de Man étaient choqués et désemparés. Qui avait osé souiller leur royaume? Le roi, désespéré, appela tous ses conseillers pour trouver une solution. Parmi eux, un habitant attentionné, le lièvre se leva. Le lièvre était connu pour son esprit vif et son cœur pur. Il suggéra au roi de chercher le légendaire magicien des déchets. Ce magicien, selon les anciennes histoires, avait le pouvoir de transformer les déchets en objets de valeur. Le roi, désireux de sauver son royaume, approuva le plan du lièvre et lui donna sa bénédiction pour entreprendre cette quête périlleuse. Le lièvre, accompagné de ses amis courageux, se mit en route pour trouver le magicien des déchets. Ils traversèrent des forêts où les arbres étaient recouverts de sacs en plastique, des rivières où les poissons nageaient parmi les canettes et les bouteilles, et des montagnes de déchets qui semblaient s'étendre à perte de vue. Ils rencontrèrent des créatures tristes et désespérées, qui pleuraient la perte de leur environnement. Après de nombreux jours de voyage, ils atteignirent enfin une vallée isolée où le magicien des déchets vivait. Sa maison était extraordinaire, faite de verre recyclé et de métal réutilisé, et elle étincelait au soleil comme un joyau. Le magicien les accueillit avec un sourire énigmatique. « Vous cherchez à transformer vos déchets en trésors ?» demanda-t-il. Le lièvre acquiesça, expliquant la situation désastreuse de Man. Le magicien mena à un grand atelier rempli d'outils et de machines étranges. « Le véritable trésor, dit-il, n'est pas dans la transformation des déchets, mais dans la prévention de leur création. » Il leur montra comment trier les déchets, comment les recycler et comment les réutiliser de manière créative. Armés de ces nouvelles connaissances, le lièvre et ses amis retournèrent à Man. Ils organisèrent des ateliers pour les habitants, leur montrant comment transformer de vieux vêtements en sacs réutilisables, comment faire du compost avec les déchets organiques et comment créer de l'art à partir d'objets jetés. Ils enseignèrent également l'importance de réduire la consommation et de faire des choix éco-responsables. Peu à peu, le royaume de Man se transforma. Les montagnes de déchets disparurent, laissant place à des jardins communautaires et des sculptures colorées créées à partir de matériaux recyclés. Les rivières retrouvèrent leur clarté et les rues leur éclat d'antan. L'odeur désagréable qui avait envahi l'air se dissipa,
remplacé par le parfum des fleurs en pleine floraison. Le roi, ému par l'ingéniosité et la solidarité de son peuple, proclama une grande fête en l'honneur du lièvre et de ses amis. Man devint un exemple pour les royaumes voisins, montrant que même les plus grands problèmes pouvaient être résolus avec créativité, coopération et un profond respect pour la nature. Ainsi se termine l'histoire de Man, un royaume qui apprit que prendre soin de l'environnement n'était pas seulement une nécessité, mais une opportunité de construire une communauté plus forte et plus unie. Les habitants de Man comprirent que la beauté de leur royaume ne dépendait pas seulement de l'apparence, mais aussi de la façon dont ils chérissaient et préserveraient leur environnement.